Hey, salut à tous, c'est Teddy. Aujourd'hui, on continue sur le livre de Marcel Pagnol, La gloire de mon père, chapitre 10. Et oui, ça filoche, ça filoche. C'est parti. Un beau soir de mois d'avril, je rentrais de l'école avec mon père et Paul. C'était un mercredi, le plus beau jour de la semaine, car nos jours ne sont beaux que par leur lendemain. Tout en marchant le long du trottoir de la rue Trivoli, mon père me dit: Crapaud, j'aurai besoin de toi demain. Pourquoi faire? Tu le verras bien, c'est une surprise. Moi aussi, tu as besoin de moi? Demanda Paul inquiet. Bien sûr, dit mon père. Mais Marcel viendra avec moi et toi, tu resteras à la maison pour surveiller la femme de ménage qui va balayer la cave. C'est très important. Moi, d'habitude, dit Paul, j'ai peur d'aller dans la cave. Mais avec la femme de ménage, je n'aurai pas peur. Le lendemain, vers 8 heures, mon père va me réveiller en imitant une sonnerie de clairon. Puis, il rejeta ma couverture au pied de mon lit. Il faut que tu sois prêt dans une demi-heure. Je vais me raser. Je frottais mes yeux à point fermé. Je m'étirais. Je me levais. Paul avait disparu sous ses draps. Il n'en sortait qu'une boucle de cheveux dorés. Le jeudi était un jour de grande toilette. Et ma mère prenait ces choses-là très au sérieux. Je commençais par m'habiller des pieds à la tête. Puis je fis semblant de me laver à grande eau. C'est-à-dire que, 20 ans avant les bruiteurs de la radiodiffusion, je composais la symphonie des bruits qui suggèrent une toilette. J'ouvris d'abord le robinet du lavabo, et je le mis adroitement dans une certaine position qui faisait ronfler les tuyaux. Ainsi, mes parents seraient informés du début de l'opération. Pendant que le jet d'eau bouillonnait bruyamment dans la cuvette, je regardais à bonne distance. Au bout de 4 ou 5 minutes, je tournais brusquement le robinet qui publiait sa fermeture en faisant d'un coup de bélier trembler la cloison. J'attendis un moment que j'employais à me coiffer. Alors je fis sonner sur le carreau le petit tube de tôle et je rouvris le robinet. Mais lentement, à 3 petits coups. Il siffla, miaula et reprit le ronflement saccadé. Je le laissa couler une bonne minute, le temps de lire une page d'épée. Au moment même où Croquignol, après un croche-pied à l'agent de police, prenait la fuite au-dessus de la mention à suivre. Je la refermai brusquement. Mon succès fut complet, car j'obtins une double détonation qui fit onduler les tuyaux. Encore un choc sur la tôle du tube, et j'eus terminé dans un délai prescrit une toilette plausible sans avoir touché une goutte d'eau. Je trouvai mon père assis devant la table de la salle à manger. Il était en train de compter de l'argent. En face de lui, ma mère buvait son café. Ses nattes noires qui avaient des reflets bleus pendaient jusqu'à terre derrière sa chaise. Mon café au lait était servi. Elle me demandait: Tu t'es lavé les pieds? Comme je savais qu'elle attachait une importance particulière à cette opération futile, et dont la nécessité me paraissait inexplicable, puisque les pieds, ça ne se voit pas, je répondis avec assurance: Tous les deux. Tu t'es coupé les ongles? Il me sembla que l'aveu d'un oubli confirmerait la réalité du reste. Non, dis-je, j'y ai pas pensé, mais je les ai taillés dimanche. Bien, dit-elle. Elle parut satisfaite. Je le fus aussi. Pendant que je croquais mes tartines, mon père dit: Je ne sais pas où nous allons. Eh bien, voilà, ta mère a besoin d'un peu de campagne. J'ai donc loué une moitié à l'oncle, de moitié avec oncle Jules, une villa dans les collines, et nous y passerons les grandes vacances. Je fus émerveillé. Et où est-elle cette villa? Loin de la ville, au milieu des pins. C'est très loin? Oh oui, dit ma mère. Il faut prendre le tramway et marcher ensuite pendant des heures. Alors, c'est sauvage. Allez, dit mon père, c'est juste au bord d'un désert de garrigues qui va d'Aubagne jusqu'à Aix. Un vrai désert. Paul arriva, pieds nus, pour savoir ce qui se passait et il se demanda: Est-ce qu'il y a des chameaux? Non, dit mon père, il n'y a pas de chameaux. Et des rhinocéros? J'en ai pas vu. J'allais poser 1000 questions lorsque ma mère me dit: Mange. Et comme j'oubliais ma tartine, elle poussa ma main vers ma bouche. Puis, elle se tourna vers Paul. Toi, va d'abord mettre des pantoufles, sinon tu vas nous faire encore une angine. Allez, file. Il fila. Je demandai: Alors, tu m'emmènes à la colline ce matin?
Non, dit-il, pas encore. Cette villa est toute vide, il va falloir le meubler. À meubler. Seulement, les meubles neufs coûtent cher. Alors, nous allons ce matin sur le brocanteur des 4 chemins. Mon père avait une passion, l'achat des vieilleries chez le brocanteur. Chaque mois, lorsqu'il revenait de toucher son mandat à la mairie, il rapportait quelques merveilles. Une muselière crevée, 0 francs 50. Un compas, diviseur et pointé, 1 franc 50. Un archer de contrebasse, 1 franc. Une scie du chirurgien, 2 francs. Une longue vue de marine où l'on voyait tout à l'envers, 3 francs. Un couteau à scalper, 2 francs. Un corps de chasse un peu ovalisé avec une embouchure de trombone, 3 francs. Sans parler d'objets mystérieux dont personne n'avait pu trouver d'usage et qui traînaient un peu partout dans la maison. Ces arrivages mensuels étaient pour Paul et moi une véritable fête. Ma mère ne partageait pas notre enthousiasme. Elle regardait, stupéfaite, l'arc des îles Fidji, ou l'altimètre de précision dont l'aiguille montait un jour à 4000 mètres à la suite d'une ascension du Mont Blanc ou d'une chute dans un escalier, n'en voulut jamais redescendre. Alors, elle disait avec force surtout que les enfants ne touchent pas à ça. Elle courait de la cuisine et revenait avec de l'alcool, de l'eau de javel, des cristaux de soude et elle frottait longuement ses épaves. Il faut dire qu'à cette époque, les microbes étaient tout neufs, puisque le grand pasteur venait à peine de les inventer et les imaginait comme de très petits tigres prêts à nous dévorer par l'intérieur. Tout en secouant le corps de chasse, qu'elle avait rempli d'eau de javel, elle disait d'un air navré: « Je me demande, mon pauvre Joseph, ce que tu veux faire de cette saleté. » Le pauvre Joseph triomphait, répondait simplement 3 francs. J'ai compris plus tard que ce qu'il achetait, ce n'était pas l'objet, c'était son prix. Eh bien voilà, 3 francs de gaspillés. Mais ma chérie, si tu voulais fabriquer un corps de chasse, pense à l'achat du cuivre, pense à l'outillage spécial qu'il te faudrait, pense aux centaines d'heures de travail indispensables pour la mise en forme de ce cuivre. Ma mère haussait doucement les épaules et on voyait bien qu'elle n'avait jamais songé à fabriquer un corps de chasse, ni aucun autre. Alors, mon père disait avec condescendance: « Tu ne te rends pas compte que cet instrument peut être inutile par lui-même et une véritable mine. Réfléchis une seconde. » Je cite pavillon et j'obtins un cornet acoustique. Un porte-voix de marine, un entonnoir, un pavillon de phonographe. Le reste du tube, si je l'enroule en spirale, c'est le serpentin d'un alambic. Je puis aussi le redresser pour en faire une sarbacane ou un conduit d'eau en cuivre. Note bien, si je le scie en fines tranches, tu as 20 douzaines d'anneaux de rideau. Si je perds de 100 petits trous, nous avons un collier à douche. Si je l'ajuste à la poire de lavement, c'est un pistolet à bouchon. Ainsi, devant ses fils émerveillements et sa chère femme navrée, il transformait l'instrument inutile en 1000 objets, tous aussi insolites, mais plus nombreux. C'est pourquoi ma mère, en un seul mot de brocanteur, avait hoché la tête plusieurs fois avec un petit air d'inquiétude. Mais elle ne formula pas sa pensée et me dit seulement: « As-tu un mouchoir ?» Assurément, j'avais un mouchoir. Il était tout propre dans ma poche depuis 8 jours. Pour moi, qui savais extraire de mon nez avec l'ongle de mon index les matériaux sifflants qui généraient ma respiration, l'usage d'un mouchoir me semblait être une superstition parentale. Il m'arrivait parfois de m'en servir pour faire briller mes souliers ou encore essuyer mon banc d'école, mais l'idée de souffler des mucus dans cette étoffe délicate et de refermer le tout dans ma poche me paraissait absurde et dégoûtante. Cependant, comme les enfants viennent trop tard pour faire l'éducation des parents, il faut respecter leur incurable manie et ne jamais les chagriner. C'est pourquoi, tirant mon mouchoir de ma poche et cachant dans ma main une assez belle tache d'encre, je l'agitais comme sur un quai de gare devant ma chère maman rassurée, et je suivis mon père dans la rue. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'était le chapitre 10 du livre de Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Pensez à laisser un like, un commentaire et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Allez voir les précédentes et les suivantes. C'était Titi. Non, c'était Telly.